que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme tous les vendredis à 18h à Séoul et le matin ou je ne sais quoi en France. Faut peut-être que je me renseigne. J'espère que vous allez bien et qu'il fait pas autant froid que chez nous. Nous on se pèle les fesses, on est descendu à entre 1 et 7 degrés quand même. Donc on peut dire qu'on est rentré dans l'hiver. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people, sure know how to trick. Si vous entendez des petits clics, 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 c'est normal, c'est mon chien qui joue à côté. Voilà, il est encore jeune, il a à peine 1 an, donc Chupa Little. Vous le verrez du coup au deuxième événement, pas le premier événement parce que c'est beaucoup trop court pour nous et pour l'équipe. Donc je vais pas l'amener juste pour 2 jours et 1 nuit ou plus. En tout cas, pour le deuxième, il sera là. Donc peut-être il viendra vous faire coucou. Mais c'est vrai que j'évite qu'il soit dans les salles parce qu'avec le son et tout, c'est pas un lieu pour les animaux. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit que j'aime beaucoup, surtout pour les achats de pyjamas. Oui, parce que là, on a changé complètement de saison, donc autant vous y amener. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai fait toute ma garde-robe pyjama de cet été et maintenant il est temps pour l'hiver. Oui, je passe pas entre l'automne et le printemps, c'est été ou hiver. Et puis c'est soit manche courte, soit manche longue, mode polaire ou mode coton ou enfin voilà. Désolée, je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Il faut dire que Baby Nou me prend beaucoup d'énergie. Si vous voyez des cernes, c'est tout à fait normal pour les femmes qui ont été enceintes ou qui sont enceintes actuellement, vous savez ce que je subis. Pour ceux qui ne savent pas trop, ben c'est normal. On se retrouve comme une morue. Aujourd'hui, je vous amène dans un parc. Malheureusement, il va pleuvoir, donc je prends quand même my umbrella. But on va quand même peut-être se caler dans un coffee shop, je sais pas encore. Ça va être vraiment au moment de mon feeling. Ça va vraiment être au moment où je trouve quelque chose vraiment de cozy, cutie ou quelque chose où j'ai soif. Voilà. On va aller plus vite comme ça pour vous, où j'ai soif. En ce moment, on fait péter beaucoup les chocolats chauds, les lattés, punky. Enfin, il y a beaucoup de choses en Corée qui viennent de sortir depuis 2 semaines, je crois, même un peu plus. Donc ça fait plaisir, les recettes changent et puis nous, on peut voir autre chose que tout le temps du café. C'est vrai que moi, je suis Madame Latte, donc cappuccino, je suis pas fan ici. Mais alors, latte, c'est bon. Et ici, dans mon quartier, j'ai trouvé un Vienna Latte. Alors là, voilà. Mais j'ai pas le droit de trop en boire parce que en tant que femme enceinte, bah on faut éviter le café. Voilà, c'est pas interdit, mais il faut éviter quand même. Donc, j'en bois pas tout le temps. On évite quand même. Je fais quand même plus péter le chocolat chaud, je vous le dis. J'ai choisi ces chaussures là, les talons. J'espère que ça va aller. C'est mes nouvelles chaussures de cet hiver, de cet automne. En espérant vraiment que je me casse pas la figure. Parce qu'en ce moment c'est folklore. Les arbres ils commencent à se dégarnir. On est vraiment dans l'hiver là. Allez, c'est parti le métro. Et on va aller ici. Oup.
sais pas si vous allez bien me voir. Je me suis calée dans le parc mais il fait déjà nuit. Je vais faire vite fait un tour tranquillement parce que le métro est pas trop loin en fait. Donc pour la boutique j'ai pas pu tout filmer parce que comme il y a des clients ils veulent pas... Après c'est logique. Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'était spécialement pour vous expliquer pourquoi je ferme mon entreprise. C'est un sujet qui est assez délicat. J'ai travaillé très dur pour ouvrir cette entreprise. Je me dois d'arrêter. Premier point important, c'est que je vis tout le temps maintenant à Séoul. Je ne vis plus en France. C'est un peu compliqué de faire des allers-retours. Au début, ça me dérangeait pas. Mais le souci étant que maintenant, je suis enceinte. Et pour mon enfant, faire des allers-retours toutes les 35 secondes, c'est hors de question. Donc, soyons matures dans nos réflexion et dans nos choix. Donc c'est la première partie pourquoi j'aimerais arrêter l'entreprise, mais pas que. Il y a aussi le côté financier. Le problème avec les événements, c'est qu'on peut pas en faire tous les mois, c'est qu'on peut pas en faire tout le temps. On se doit de trouver des dates convenables avec les entertainments et avec les plannings des garçons parce que c'est toujours très compliqué. La luminosité est vraiment pourrie, je suis vraiment désolée, on fera avec, tant pis. Mais financièrement c'est pas possible, entre l'URSSAF, les impôts, ça c'est pas possible. Ils enterrent les entreprises et je trouve ça pas très juste on va dire. Mais je peux pas me permettre de perdre de l'argent comme ça. Maintenant ayant un enfant c'est pas du tout très réfléchi donc on va s'arrêter là. Et puis c'est énormément d'argent hein, sans vous mentir, chaque événement coûte extrêmement cher hein. On dépasse oui sûr de sûr on dépasse les 60 000 € à chaque fois. Je vais pas vous dire exactement parce que c'est sous contrat et j'ai pas à vous dire exactement les prix non plus. Mais je me dois d'être un maximum transparente avec vous aussi depuis le début, j'ai toujours été comme ça. Pour moi c'était compliqué on va dire, il faut être un minimum passionné de ce qu'on fait. Pas fangirler non plus parce que sinon on va faire peur aux entertainments qui sont en face. Mais le truc étant que on doit trouver un juste milieu. Et c'est pas facile. S'arrêter là, il fait froid. Je vais rentrer parce qu'il faut que je fasse à manger, que
que j'ai mon chéri qui finit tard, mais bon, si je rentre pas tôt à la maison, il va un peu flipper. Il va se demander elle est passée où encore. Il y aura juste une vidéo avec Marion. Voilà, cette vidéo va seulement contenir le fait que on va retracer Anasia Studio de A à Z. Voilà, notre travail, nos efforts, nos événements, et on s'arrêtera là. Je pense que je ne reparlerai plus de Anasia Studio d'ici là. Bon les amis, on se retrouve après tout ce rabu dehors. Mon Dieu, le monde qu'il y avait. Je voulais aller à un coffee shop, mais malheureusement, beaucoup trop de monde. Ils faisaient des chocolatines. Pain chocolat, chocolatine, c'est bon. Me prenez pas la tête, hein, les gens. Chez moi, c'est chocolatine. Je suis du sud-ouest. Voilà. Donc, tant pis. Une autre fois, mais je pense que j'irai dans le week-end avec mon homme. Je suis également désolée pour le mot de pixel dans le parc. Je m'attendais pas à ça. Il fait extrêmement nuit, très tôt. J'ai pas calculé l'horaire. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà, j'oublie beaucoup de choses. Je pense que vous connaissez maintenant. J'ai pas fait tout le parc non plus parce que c'est extrêmement grand et j'avais des nouvelles bottines aussi, donc voilà. Mais c'était pas propice autant non plus parce qu'il a plu il y a quelques jours, hier et avant-hier je crois. Et du coup, le parc, il était inondé dans certains endroits, donc j'ai préféré me caler sur un banc, premièrement, mais vous avez vu la luminosité horrible. Et après, j'ai fait le chemin inverse. Il n'y avait pas grand chose à vous montrer parce que tout était de nuit du coup, donc les statues vous pouvez pas voir, etc. Donc un autre jour je vous y amènerai. Je vais juste revenir très rapidement du coup sur le sujet de la fermeture de mon entreprise. Donc je vous ai élucidé bien sûr. Je vous ai dit pourquoi en majeure partie, enfin c'est une très très grosse partie. Mais en fait en réalité il y a 3 points pourquoi je ferme l'entreprise. Vous me connaissez, je suis assez transparente avec vous. C'est un point négatif, très négatif, qui a répercuté sur l'équipe, mais qui a beaucoup répercuté aussi sur moi. Pour revenir très rapidement, voilà, premier point, pourquoi j'arrête l'entreprise. J'arrête l'entreprise parce qu'à partir de février, je vis officiellement à 100% sur Séoul avec mon mari et mon pitchoun qui arrive en avril. Donc je n'ai pas le temps de faire des allers-retours avec l'enfant pour un événement qui devrait se faire sur Paris. Un bébé, on s'amuse pas à le circuler comme ça, ce n'est pas un paquet de pommes de terre. Je peux pas m'amuser à faire ça. C'est-à-dire que mon mari, lui, il travaille. C'est-à-dire que si moi je pars avec pitchoun parce que j'allais. Il voit pas son papa pendant plus d'un mois, je vois pas l'intérêt, non. Ça c'est vraiment quelque chose que je suis pas pour du tout. Et lui, pareil. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Deuxièmement, en général, je ne parle pas de ce point-là, de l'argent, parce qu'en France, c'est compliqué de parler d'argent. Y en a qui deviennent parano très rapidement, qui croient que si vous payez certaines choses, mais vous croyez que c'est vous qui payez tout. Or, pas du tout. Vraiment pas du tout. Sachez que l'entreprise, pour qu'elle se crée, il a fallu mettre énormément d'argent. Et cet argent est d'où ? De moi. Le truc, c'est que on est une entreprise. Qui dit entreprise privée dit taxes, impôts, URSSAF et je vous en passe. Entre payer les professionnels, les salariés, etc. Croyez pas que c'est facile. Vraiment. Il faut tout calculer, il faut tout écrire pour pas oublier. Faut prendre les tickets, il faut prendre les factures, les machins, les trucs. Enfin, c'est monumental. Et donc financièrement, c'est un gouffre. C'est un gouffre parce que, étant une entreprise privée, on n'a pas des événements H24. On est obligé de faire en fonction des plannings des garçons. Ce qui est tout à fait logique. Si le planning des garçons peut pas parce qu'il tourne une série ou il tourne un film ou parce qu'il doit partir dans un autre pays, parce qu'il doit faire un fan meeting, etc.
nous, on doit faire en fonction de les dates, on vous les sort pas comme ça, les horaires, on vous les sort pas comme ça, tout est réfléchi, tout est négocié, même les prix des billets, c'est négocié chez vous, etc. Enfin bon, j'en passe, il y a beaucoup de sujets, même si j'avoue que l'année 2025, c'était vraiment une année très florissante pour Anasia Studio Events, parce qu'on avait déjà du réseau, on avait déjà des événements pour septembre, octobre, novembre et peut-être décembre. Il faut savoir que l'été, on fait toujours des pauses, parce qu'on veut partir dans les pays pour rencontrer les managers, pour rencontrer les PDG, etc. C'est financièrement en France, c'est pas possible. Et j'ai appris par mon père et par des professionnels que l'année prochaine ça va être pire. Il y a encore plus de taxes. Je comprends pas ce pays. Franchement, je comprends pas ce pays. Comment on peut, en tant que Français, le pays, la France, tuer des entreprises comme ça, alors que la plupart sont quand même uniques. On va pas se le cacher, notre entreprise, elle est unique. Notre entreprise, il y en a qu'une en France. Il y en a qu'une. On est les seuls à faire des fan meetings en France. Troisième point, il est extrêmement négatif. Les fans. Il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de fans qui nous supportent, il y a beaucoup de fans qui sont là, qui sont positifs, on les voit dans les commentaires, vous êtes vraiment adorables. Il y a beaucoup de personnes qui sont adorables. Mais il y a d'autres pays qui se prennent pour des rois. Et ça, on n'a pas accepté le dernier événement de Nate et James. Il y a des choses qui sont passées où nous, on aurait dit non direct. Mais malheureusement, l'entertainment a validé en face. Donc on n'a pas eu trop le choix. On a dû se taire parce que c'est pas nos acteurs, voilà. Pour les prochains, ce sera pas du tout comme ça, je vous le dis direct. De toute façon, il y a un problème, ça dégage, ou il y a un problème, c'est les bodyguards. Moi, je ne gère plus ce genre de choses et vous me verrez pas de toute façon pendant les fan meetings au moment des shows, ça c'est clair. Ça ne m'intéresse pas, je suis extrêmement fatiguée et très déçue de beaucoup de personnes par rapport à ça. Maintenant, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, ça ne vous regarde que vous. Moi, je suis comme ça, je me protège un maximum au jour d'aujourd'hui. Voilà. Je veux dire, il y en a certains, ils nous aiment au-dessus de vie, il y en a certains, enfin, comme tout le monde, j'ai envie de dire, et puis quand on est sur les réseaux sociaux, faut s'attendre à du négatif, bien entendu, mais là, à inventer des choses, comme on a eu un commentaire sur Facebook il y a pas très longtemps sur le fait que, soi-disant, nous avons pas appris le Grand Rex. Bien entendu, bah oui, bien sûr. T'as cru qu'il n'y avait pas de devis de contrat entre temps pour consigner? Non, tu crois qu'on donne une info comme ça, blablabla. Je sais pas, les gens, c'est à mourir de rire. En plus, t'as un certain qui vont te sortir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai de quoi? Ah oui, c'est vrai de quoi? On n'a jamais eu nos fiches sur le Grand Rex. Le premier n'a jamais été sur le Grand Rex. Et on donne pas la validation pour ce genre de choses. C'est pas demain la veille que vous verrez nos trucs Boy Love sur le Grand Rex, enfin, sur le site du Grand Rex. Réfléchissez un peu. C'est pas un film connu, c'est pas un grand ballet, c'est pas, je veux dire, c'est du Boy Love, hein. On est quand même malheureusement dans une catégorie où non, on va pas s'amuser à mettre ça, le Grand Rex. Je vais pas m'énerver sur ça sert à rien. Nous, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, si vous avez vos commentaires qui sont masqués ou si vous les voyez plus ou s'ils sont supprimés, mais on fait ce qu'on veut. Voilà. On fait ce qu'on veut. Quand on voit que c'est négatif, quand c'est des mensonges aussi gros que je ne sais quoi, pour inventer une vie, on a tous nos droits, parce qu'en plus on peut porter plainte contre vous. Donc je dis ça, je dis rien. Donc que vous soyez content ou pas, dans tous les cas, tant que c'est constructif, positif ou négatif, que ce soit constructif, que vous dites ce que vous ressentez, ça ok, il n'y a pas de souci. Mais le style de carrément harceler ou des choses comme ça, ben non. Je suis désolée, non, je n'accepte pas. Donc, c'est pareil dans les salles, c'est pareil dans les événements. Il y a un minimum de respect pour notre équipe. On travaille énormément jour et nuit pour vous fournir des choses comme ça, qui sont assez uniques. Maintenant, vous voulez pas l'écouter, bah, c'est votre problème. En tout cas, nous, on cherche même plus à comprendre. C'est comme ça. Moi, personnellement, pourquoi c'est un troisième point? Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de certains, je suis fatiguée de gens qui pètent plus haut que leur cul, hein, excusez-moi de l'expression, mais c'est le cas. C'est ce qui s'est passé avec Nate et James. Enfin, l'événement de Nate et James. Le monde entertainment, le monde fan, girly, je sais pas quoi, non c'est bon, là ça va, à un moment donné je sature moi. Je préfère m'arrêter là. C'est aussi un troisième point où j'en ai beaucoup parlé avec l'équipe, avec Marion surtout aussi, et Mila aussi. Et ma famille. Parce qu'il faut savoir qu'aussi le premier événement, ma maman s'est fait agresser verbalement et tout. Enfin, j'étais pas là, mais ça se fera pas une deuxième fois, ça c'est clair. Je suis très triste d'arrêter mon entreprise
Mais d'un autre point, je suis très contente aussi d'arrêter. Donc on était les seuls à faire ça en France. Aujourd'hui, il y a personne en France qui le fait. J'espère pour vous qu'il va y avoir des concessions ou des salons qui vont s'ouvrir. Sachez que Marion a ouvert son association, donc elle fera peut-être certaines choses comme des petits fan meetings privés ou des choses comme ça, des interviews, etc. Donc suivez-la si vous voulez rester avec du mode français en France niveau boy love. Mais moi me concernant, je tire ma révérence parce que aujourd'hui c'est que des points négatifs pour moi et je préfère ne pas trop être écœurée de mon travail et de m'arrêter, voilà, à un point où vaut mieux s'arrêter. Je suis désolée pour la plupart d'entre vous parce que je sais qu'il y en a qui comptaient beaucoup sur un Asia Studio Events. Malheureusement, c'est comme ça. Faut dire que la France nous aide pas non plus, donc désolée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout de même aimé ma vidéo. On se retrouve tous les vendredis pour une autre vidéo comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Couvrez-vous parce que je sais qu'il fait froid aussi en France. Et je vous fais de gros bisous, bisous, bisous. Bye bye. On dirait que t'as mangé du chocolat alors que c'était tâche. J'adore. Regardez. On dirait qu'il a mangé du chocolat. On sait que c'est Noël. Hein. On le sait qui a mangé le Père Noël hein, au chocolat. Oui, on le sait. Hein. C'est toi? C'est toi qui as mangé le chocolat? Small city thinking, I get why you left. Small minded people sure know how to trick.